Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'introduction solennelle de l'Épître aux Hébreux nous rappelle que le petit enfant de Noël est le Fils du Dieu éternel, la parole même de Dieu par le monde qu'il a été créé. Saint Paul nous rappelle absolument que nous sommes héritiers de toutes choses, que nous avons héritier non simplement de la parole de Dieu, mais nous sommes co-héritiers du royaume de Dieu par le Christ. Oui, si nous sommes capables de devenir ce que nous devons être par le baptême, nous serons supérieurs ou égaux aux anges. De plus en plus, le monde va mal, parce que le monde va mal, parce que les prêtres ne font pas leur travail, parce que les prêtres sont devenus, comme le dit la Vierge, à la salette des cloîtres d'impureté. Lorsqu'on voit que on préfère partir en vacances 2 mois à droite ou à gauche plutôt que d'exercer son ministère, on ferme les églises comme dans beaucoup de paroisses ici parce que monsieur le curé est fatigué, il a besoin de se reposer. Ça va à l'encontre même du message évangélique. Le Seigneur nous le dit, vous n'êtes pas nés du sang, ni d'un vouloir charnel, mais ni d'un vouloir d'homme, vous êtes nés parce que Dieu vous a donné la force pour faire ce que vous devez faire. Et si on ne respecte pas ce que pourquoi il nous a fait, alors tout va mal. On perd la tête, on fait des dépressions, on n'est plus ce qu'on devrait être. Dieu nous a chargés d'une mission particulière, tous, par le baptême. Par le baptême, nous sommes tous enfants de Dieu, enfants de la lumière. Mais bien sûr, on préfère vivre dans les ténèbres parce que par les ténèbres, on vit dans la luxure, on vit dans la grandeur, on se croit puissant lorsque nous ne sommes pas grand-chose. Je le disais l'autre jour au frère, lorsqu'il a ramassé la mousse, il y avait dans la mousse des vers de terre. Je dis, voilà ce que nous sommes. Nous ne sommes pas grand-chose, nous sommes ces vers de terre qui rampent dans la terre pour devenir quoi? S'ils vont à la lumière, ils meurent. Eh bien, c'est là le problème, nous. Nous devons un petit peu nous replier sur nous-mêmes et voir qui nous sommes. Est-ce que nous sommes capables d'aller vers la lumière, c'est-à-dire vers le Verbe de Dieu? Est-ce que nous sommes capables d'aller vers la lumière, c'est-à-dire vers Jésus? Ou préférons-nous rester dans notre gloire et tout perdre? Et quand on voit la lumière, on meurt. C'est le monde d'aujourd'hui qui va mal. Jésus est fils de Dieu. Il n'est pas né de la race humaine, mais il est né parce que Dieu a voulu qu'il naisse. Oui, il a emprunté, si je peux employer ce terme, il a emprunté Marie pour naître. Il est né comme tous les enfants de cette terre, mais il est venu pour une chose bien précise. Il est venu pour nous ramener à la lumière. Et c'est lui la lumière, la vraie lumière du monde. Seulement, nous ne sommes pas capables de le reconnaître, parce que nous sommes encore dans les ténèbres. Et nous sommes heureux d'être dans les ténèbres, parce qu'on n'est pas capable de vivre ce pourquoi Dieu nous a fait vivre. On n'est pas capable de répondre à l'appel du Seigneur, parce que nous sommes hors du temps, hors des choses. Nous sommes vraiment dans une plénitude de notre propre orgueil. Et on revient à l'origine du monde. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il a tout créé. Et puis il a créé l'homme et la femme. Mais l'orgueil humain les a fait chuter. Et encore aujourd'hui, l'orgueil humain nous fait chuter. Parce que nous nous croyons supérieurs aux autres, parce que nous pensons être meilleurs que les autres, alors que nous sommes rien. Je dis souvent, lorsqu'on gratte le vernis du meuble, quelquefois on trouve la pourriture derrière. Et c'est ce qui arrive dans beaucoup de choses. C'est pour ça que Marie a dit, les prêtres sont des cloîtres d'impureté. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. C'est le message de la Salette. Il n'y a pas très longtemps, à Caramandal, renouvelé en Bretagne, renouvelé dans d'autres endroits. Tout est perdu parce que nous ne croyons plus que Jésus est le Fils unique, que Jésus est venu annoncer l'Évangile et qu'il faut le vivre. Alors, on vous dit, oui, mais comme dit le pape Bergoglio, le pape François, toutes les religions sont bonnes, pourvu compris. Non, les religions ne sont pas bonnes. Le Christ nous a dit d'aller nous baptiser les nations. Non, non, faut voyer dans les nations. Lorsque on reçoit au Vatican les bouddhistes en disant nous sommes frères dans la foi, on avait la même foi que les bouddhistes. Lorsqu'ils nous disent oui, le Coran est un livre saint. Je ne savais pas que le bouddhiste, le musulman avait un livre saint. On est en train de tout perdre. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus
une race trop humaine. On a oublié que nous sommes enfants de Dieu. On veut maintenant faire de l'humanisme. Alors, on accorde des choses qu'on ne devrait pas accorder. Prenons-nous en main, devenons des administrateurs, de véritables administrateurs du royaume de Dieu. Et essayons de comprendre que si on ne veut pas vivre la foi telle que nous l'a enseigné le Christ, on n'est plus rien. Alors demandons, en ce jour de la Nativité, il faut, quand on étudie un petit peu les textes sacrés, on s'aperçoit que le prophète Michée, comme Amos, comme Isaïe, ont annoncé le royaume de Dieu, ont annoncé la venue du Fils de Dieu, 8 siècles avant la venue du Christ. Qu'est-ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui? On a tout oublié. On casse les églises, et pourtant, quand on les a consacrées ou bénies, on dit « terrible est cette demeure, car c'est la maison de Dieu sur terre ». On l'a détruite. On détruit à l'intérieur même de notre propre cœur la volonté d'être chrétien. On ne peut plus porter de signes ostentatoires. Hein. On n'a pas le droit de mettre une croix en évidence parce qu'on choque les autres. Mais c'est peut-être les autres qui nous choquent. C'est peut-être les autres qui choquent le Christ. Et qu'est-ce qu'on va devoir dire demain quand on va comparaître devant Saint-Pierre? Est-ce que nous sommes capables de nous présenter à la crèche, les bras étendus, à dire « Me voici, Seigneur, faites de moi ce que vous voulez » ou « Ah oui, mais j'ai pas trop le temps maintenant, faut que je parte en vacances. Oh, j'ai pas trop le temps parce que j'ai ça à faire. » Non. Le Christ, il veut tout entier. Il n'en veut pas une partie de nous-mêmes. Il le veut tout entier ou rien du tout. Alors, en ce jour de Noël, demandons au Seigneur que cette grande lumière qui est descendue sur la terre rentre dans notre cœur, que cette grande lumière rentre dans notre vie pour que nous puissions non seulement vivre le message évangélique, mais l'annoncer, le publier et être sûr de ne pas avoir honte et peur d'être chrétien. Oui, je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien. Voilà pourquoi Dieu m'a créé, c'est pour sa gloire, non la mienne. Et je reviens à ce que je disais hier et ce que j'ai dit souvent. On a des exemples merveilleux dans l'Évangile. Le Christ nous donne comme exemple 2 hommes. Un qui rentre dans le temple en gloire, le pharisien. Moi, je suis bien, paye ma dîme, je suis grand, je suis beau, je suis fort. Qu'est-ce qu'il dit le Christ? Il a déjà sa récompense. Au revoir et merci. Il a besoin de rien. Tandis que le publicain qui rentre au fond de l'église et qui dit « Pardon Seigneur, je n'ai rien à vous offrir si ce n'est mon cœur, mais prenez-le, je vous le donne parce qu'il est à vous. » Et celui-là sera comblé de grâce et de bénédiction parce qu'il reconnaît qu'il est pécheur, parce qu'il reconnaît qu'il est petit. Et c'est à travers ça que Dieu nous comble de grâce et nous donne la force de toujours aller avant. Alors, en ce jour de Noël, demandons que le Saint-Esprit rentre dans notre cœur pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas grand-chose, que nous sommes des petits et que Dieu nous permette de grandir dans son amour, pour son amour, avec son amour, ainsi soit-il.